Dans les années 1830-1840, les mineurs sont en petit nombre sur l'Huisserie. En 1851, M. Triget, le propriétaire de la concession basée aux Landes, vient habiter dans le bourg de l'Huisserie. Les mineurs sont maintenant une douzaine. Mais à l'arrivée des deux sociétés minières, le nombre des mineurs explose. En 10 ans, il passe de 12 à 152. Ce nombre important de mineurs va perdurer jusqu'en 1886. Allons à la rencontre de Pierre. C'est l'un de ces nombreux mineurs de fond. Il est interrogé par le correspondant d'un journal local et il parle de son travail. Pierre, vous qui êtes mineur à l'Huisserie, ça se passe comment dans la mine? D'abord, pour y descendre dans la mine, il faut prendre les trains d'échelle. Et chaque échelle fait 5 mètres de long. Des fois, on descend jusqu'à 200 mètres. Et ben, quand la journée est faite et qu'on est remonté, eh ben, on les compte les barreaux et les échelles. Ça, c'est pour les mineurs. Le charbon, lui, il prend l'ascenseur. Et arrivé au fond, la journée de travail dure combien de temps? Il y a des équipes de jour et des équipes de nuit. Moi, mon équipe, elle rentre dans la mine à 7 heures et elle en ressort à 5 heures du soir. Et là, c'est comme ça du lundi matin au samedi soir. Mais il y a une coupure le midi pour le repas. Ouais. Oui, ça se passe au fond. Ça s'appelle le briquet. Ça dure une demi-heure environ et ben, tu manges ce que ta femme t'a préparé. 1 ou 2 tartines de pain et c'est ça souvent. Avant l'avènement de la Seconde République en 1848, il n'existait aucune législation sur les horaires de travail. À la suite des grandes grèves de 1831-33, les ouvriers n'ont rien obtenu. En 1848, donc, on passe à 11 heures par jour, puis 10 heures en 1900. La dureté de leur travail étant reconnue, les mineurs obtiennent 8 heures par jour en 1905. Cependant, cette législation est loin d'être respectée. Racontez-nous comment ça se passe au fond. On pioche. Toute la journée, on pioche. Et le plus souvent, les pieds dans l'eau. L'humidité, la sueur, la poussière de charbon, tout ça nous colle à la peau. Et avec ça, les courants d'air dans les galeries. Et c'est sans compter avec l'obscurité. Mais vous vous éclairez comment dans les galeries? On a une lampe à huile fixée sur notre chapeau de cuir. Mais parfois, ça s'éteint. Surtout quand on perce une poche d'air. On appelle ça le mauvais air. C'est pas du grisou. Alors, faut remonter s'entraîner, à tâtons et dans le noir. C'est très dangereux ces moments-là. Ah oui, mais le pire, c'est les éboulements. Ça prévient pas. J'ai bien failli rester au-dessous une fois. C'est un autre mineur qui m'a tiré de là. Afin d'améliorer les conditions de travail des mineurs, et des mineurs de fond seulement, des délégués à la sécurité sont élus. En 1890, on compte sur l'Huisserie 50 mineurs de fond à la société Mayenne et Sarthe et 76 à la société des mines de Montigné. Le maire de l'Huisserie, M. Dalibard, est chargé par le préfet d'organiser l'élection pour les deux sociétés puisqu'à cette époque, elles exploitent toutes les deux sur la commune. Mais les candidats et les votants ne se bousculent pas. Les deux délégués, finalement élus le dimanche, démissionnent 2 jours plus tard, et dans leur courrier, ils disent « Ne sachant pas assez lire ni écrire, je n'accepte point cette place, donc monsieur le préfet, je vous prie d'accepter mon refus. » Et on les voyait sortir quand arrive 5 heures l'après-midi, on les voyait qui remontaient du fond, là, avec un grand chapeau et une petite lampe allumée à cause de l'oxygène. Et bien, ils allaient à la laverie, là, voyez-vous. Là, il y avait la laverie, ils faisaient leur toilette.
Donc, le soir, à 5 heures, vous êtes bien content que votre journée soit finie. Ça, oui et non. C'est vrai que quand on sort du trou l'hiver, il fait déjà nuit et... Comme on est en file indienne, eh ben nos femmes elles disent qu'on croirait une rangée de lucioles avec nos lampes. De toute façon, un mineur, l'hiver, il voit le jour que le dimanche. Madame Jamois parle de laverie, de toilette. À la sortie de la mine, on va à la baraque se laver, à 4 ou 5 des fois, on prend des grands baquets d'eau, de la chaude, de la froide, et on s'asperge les uns les autres. Pour les vêtements, il y a 2 lavoirs dans le bourg. Et il y en a un réservé pour les mineurs, mais pas question de se servir de l'autre. Ça le noircirait, et puis le garde champêtre, il veille. C'est un dur métier que le vôtre. C'est sûr, c'est pas facile et c'est usant. Faut bien tenir malgré tout. Dans la mine, on descend avec notre boricot. Certains appellent ça le jambinet. Ça contient 1 litre, 1 litre et demi, du cidre ou de l'eau de vie. Et l'eau de vie, ça oui, pour sûr, il en est bu. Au café de la Plaine, ils en débitent une barrique de 220 litres par semaine. C'est pas rien. Et la mère aubergiste, elle sait ni lire, ni écrire, mais compter, ça, elle connaît. Elle fait des bâtons sur son ardoise. Et elle se trompe jamais. Et vous, Pierre, vous faites le mineur depuis quel âge? La première fois que je suis descendu à la mine, c'était le lendemain de mes 13 ans. Et dans ma famille, mon père, mon grand-père, mes oncles étaient mineurs. Alors, pour mon premier jour, j'ai gagné 30 sous. De quoi acheter la moitié d'une miche de pain pour la famille. Et à 18 ans, j'ai pu prendre la pioche. Là, je gagnais plus. J'étais devenu mineur. J'ai eu de la chance. J'ai toujours eu un bon porion. C'est comme ça qu'on les appelle, les chefs d'équipe, les porions. Et il y a toujours des enfants au fond avec vous? Oui. Eux, on les appelle les galibots. Ils nous aident à évacuer le charbon. Ils poussent les wagonnets sur les rails et versent le charbon dans le monte-charge. Et certaines galeries sont longues. C'est eux qui amènent le bois aux boiseurs pour l'étayage des nouvelles galeries. D'autres fois, il faut nettoyer la chaudière. Ça convient bien pour des enfants de petite taille. Ils sont à 4 pattes là-dedans. Souvent, c'est encore bouillant. Alors on leur met des chiffons aux mains et aux pieds, et finalement, c'est pas bien respirable tout ça. Ils ont des cannes de tout en sortant. En 1841, la durée journalière de travail pour les enfants de 12 à 16 ans est fixée à 12 heures. En 1874, faire travailler un enfant de moins de 13 ans devient interdit. Mais la législation n'est pas vraiment respectée. Ainsi, dans les mines de l'huisserie-Montigné, le nombre d'enfants, parfois très jeunes, augmente en même temps que la production de charbon s'intensifie. En 1886, ils sont une vingtaine sur un effectif total de 169 mineurs. Il faudra attendre 1892 pour que la durée journalière de travail des enfants baisse à 10 heures, puis à 8 heures au début du XXe siècle. Un métier comme le vôtre, Pierre, on arrive à le faire toute sa vie? Mon père, il a fait 30 ans de mineur. Sa rente, il l'a eu à 55 ans. Un an après, il était mort. Il y a bien un médecin pour les mineurs. C'est surtout les plus vieux qui se font porter malades.
il leur donne des bourgeons de pain, à prendre comme ça. Pas bien sûr que ça leur soigne les poumons. Et des médicaments, il n'y en a pas beaucoup. De toute façon, on n'a pas de quoi les payer. Les mines, comme les usines, se développent. Le nombre d'ouvriers s'accroît, mais l'importance des accidents et des maladies liées au travail s'accentue aussi. Au début, les directions ont payé les soins, mais ils trouvent que les sommes engagées s'allongent. Alors naissent un peu partout des caisses de secours et de prévoyance alimentées par les ouvriers et la direction. Celle des mines de Montigné naît le 1er janvier 1863, soit une dizaine d'années après la création de la société. La caisse assure pour partie les frais liés à la maladie, les accidents, le chômage, mais elle soutient aussi les familles lors du décès d'un ouvrier. Les piqueurs, c'est un des noms que l'on donne aux mineurs de fond. D'ailleurs, la plupart portent des surnoms. À l'huisserie, on connaît le Biziot, le Couteau, la Fournette. On les utilise tant, ces surnoms, qu'on en oublie les véritables noms. Parmi les ouvriers, les mineurs de fond sont les plus respectés. Cela tient à la dureté, à la pénibilité de leur travail, mais aussi aux risques encourus. Cependant, ils ne sont pas les seuls ouvriers de la mine. Au fond, il y a aussi les boiseurs qui construisent et entretiennent les galeries, et parfois des palefreniers lorsqu'on descend des chevaux pour tirer les berlines. À l'huisserie, on n'a pas l'assurance qu'il y en ait eu, les mines étant peu profondes. En surface se trouvent ceux que l'on nomme les hommes de peine. Ils trient le charbon, remplissent les wagonnets et assurent le transport du charbon jusqu'à la gare de Port-Sec ou vers la Mayenne pour le chargement des gabareaux. On trouve aussi des forgerons et des machinistes. Ils résident le plus souvent sur le site des mines car ils doivent assurer, par exemple, le bon fonctionnement des pompes. Plus tardivement, à l'arrivée de la force électrique, viendront les électriciens, puis les bouts de feu avec l'utilisation de la dynamite. Les porions, le comptable, sont aussi logés le plus souvent dans les locaux près de la mine, comme ici à l'Angerie. C'est dans ces lieux que se réalisent les embauches. L'ouvrier s'y présente avec son livret. Vous nous avez parlé du livret de l'ouvrier. Cela concernait les mineurs ? Oui, en fait, ce livret a été mis en place sous la Révolution et il a fonctionné jusqu'en 1860 et il a été vraiment supprimé, il a disparu vers 1890. Il était utilisé par les directeurs des mines de l'huisserie et de Montigné. Et il servait bien sûr à donner tous les renseignements sur l'ouvrier. D'ailleurs, je possède 2 de ces livrets et j'ai été très surpris et chagriné de constater que bien sûr la profession mentionnait mineurs, mais l'âge, ils avaient 12 ans ces mineurs et cela m'avait ému profondément parce qu'il s'agissait d'enfants pratiquement. Comment se présentait-il ce livret ? Alors sa première page décline l'identité de l'ouvrier, avec bien sûr tous les renseignements sur l'état civil, et il est attesté au départ par le maire de la commune. Chaque feuillet correspond à un employeur qui donne ses appréciations et il le suit tout au long de son emploi. Quelle était son utilité ? Alors c'est un moyen de contrôle pour l'employeur. Il mentionne son comportement, la durée de son travail et l'employé a intérêt à bien se comporter parce qu'il mentionne
justement ses qualités de travail et d'assiduité, etc. Et si par exemple l'employé quitte le patron sur un coup de tête, c'est mentionné et c'est mauvais pour une embauche future. Il est donc essentiel aux employeurs. C'est un moyen de contrôle important. Il sert de carte d'identité et il doit être présenté à toute réquisition des gendarmes pour suivre le déplacement des employés. À cette époque, on se méfie beaucoup des gens violents, des vagabonds. À cette époque, la vie est rude pour tous. Cependant, chacun s'en accommode, puisque les générations précédentes ont vécu de façon similaire. Pour l'ouvrier mineur, nouvel acteur de la vie économique, il est davantage question d'assurer sa survie au quotidien que de parler de bien-être. Alors, on attend avec impatience les périodes de fête. Tous les ans, le 4 décembre, c'est la Sainte-Barbe, fête des mineurs. Ce jour-là, personne ne travaille à la mine. Eh bien, certaines années, l'évêque vient à la mine, il bénit la Vierge au puits de la Plaine. Et puis, oh ben là, il y a le banquet. Tous les mineurs sont là, ça braille, ça chante à tue-tête. Faut dire que ce repas-là, il est bien arrosé. Hein. Et puis nous, les femmes, on vient chercher nos hommes à la fin du repas. Et on va danser une bonne partie de la nuit dans les cafés du bourg. Ça, c'est une sacrée journée. Et on en a du plaisir. Chacun profite intensément de ces jours de liesse, car pour les mineurs, encore plus que pour d'autres, la vie est bien courte. En effet, rares sont ceux qui atteignent l'âge de 60 ans.